Alors, dans quelques secondes, une partie de notre audience va être carrément énervée, à mon avis, par rapport à la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et une autre partie va applaudir le sujet. Les arrêts de travail augmentent de notre pays, plus 30% ces dernières années, et dont 17% d'arrêts très courts, moins de 3 jours, ou courts, moins de 7 jours. Attention, c'est notre focus, ok? Avant de brandir, ouais, ok, c'est bien sur les arrêts courts. Le travailleur français, donc la question qui va un petit peu piquer peut-être aujourd'hui, c'est est-ce que le travailleur français se met en arrêt pour un oui ou pour un non? Sommes-nous en sucre? Oui, c'est une expression un peu vieillotte qui veut dire genre un peu fragile, quoi. Voilà. Alors pourquoi certains d'entre nous vont détester la question qu'on se pose? Parce qu'ils vont dire, et peut-être à côté de moi, piégé sur le propre plateau, mais c'est quoi cette culpabilisation, Philippe? Mais t'as vu ce qui se passe en entreprise aujourd'hui? C'est chaud, heureusement qu'on a la possibilité de faire des micro-arrêts de travail, parce que sinon, ça craint. Et puis peut-être la partie de notre audience qui va applaudir qu'enfin quelqu'un ose poser cette question, eh bien c'est peut-être, allez, déjà les employeurs, ok, ou les collègues qui pâtissent de ces micro-arrêts de travail, parce que du coup, ben, il faut se réorganiser, c'est un peu la galère. Et la dernière question qu'on va se poser, c'est est-ce que le croyant, le chrétien sincère, serait plus scrupuleux que la moyenne et plus solide? C'est-à-dire que dans les stats, on verrait que les croyants sont moins en micro-arrêt de travail. Voilà. Vous restez peut-être quand même quelques minutes avec nous, Ouais, hein, histoire de voir si effectivement vous allez continuer à nous détester ou nous applaudir. Tout de suite, tour de flash, quand le sujet est arrivé dans la boîte aux lettres. Honneur à notre invité peut-être de ce soir. Adeline, qu'est-ce que ça t'a fait? C'était la surprise, Ok. plutôt degré 2 et un côté dubitatif et déconcerté. Oh. Voilà, parce que, dans mon entourage proche, en tout cas, les gens qui sont plutôt on doit plutôt les forcer à se mettre en arrêt. Ouais. Parce Ouais. que je me mets en arrêt, ça fait un peu, voilà, je pars en voyage ou je vais au Ouais, je cinéma, décide. voilà, ouais, donc Ok. D'accord. voilà. Mais en même temps, je pense qu'il y a des dysfonctionnements. On est soit des fois trop d'un côté, soit trop de l'autre. Ok, Donc, trop d'un côté, ça peut être par exemple, bah, justement, il y a des personnes qui ne s'arrêtent jamais voilà, c'est et ça, du coup, ils vont jusqu'à se cramer, quoi. c'est ça. Ok, d'accord, très bien. Anita, donc Mais surprise là. oui, donc tu veux les émotions, c'est C'est le ça but que de tu la veux? séquence. C'est Normalement, le tu es but de la censé avoir, un, séquence. l'habitude, deux, de t'être préparé, et en plus, il y a un pense-bête là. Hein. Voilà. Ah bon, alors en fait, dans un premier temps, je t'aurais dit neutre, mais puisque je suis Neutre, mais obligée, c'est pas. je sais, ça ne fait pas Mais partie tu fais ce que des tu veux, propos. décidément, sur le Oui, plateau, c'est un en truc de fou, général, ça. je fais ce que je veux, c'est très déplaisant. Mais non, je vais choisir quand même une émotion, la tristesse. Alors pourquoi la tristesse? Parce que en fait, Anita. c'est probablement significatif d'un malaise qu'il y a dans la société ou dans le Hmm. travail, et que si cette tendance perdure, il risque d'y avoir des changements, et que peut-être un jour, on aura une proposition de loi qui dira maintenant, on indemnise qu'à partir de 6-7 jours. C'est dans Voilà. les tuyaux, hein, Voilà, clairement. c'est dans les Hein. tuyaux. Oui. Et ça me semblerait regrettable parce que ça veut Hmm. dire que c'est les personnes qui ont le moins de revenus et qui ont peut-être le plus de problèmes de santé Ah. qui vont être embêtées. Parce Donc que c'est une de voilà, tes hypothèses, c'est que ces micro-arrêts de travail pourraient peut-être toucher plus les personnes avec c'est moins de revenus ou... c'est pas plus, mais c'est ces personnes qui risqueraient d'être Ok. le plus impactées Merci s'il de y avait un m'avoir changement Merci de m'avoir d'indemnisation. corrigé, Anita. C'est fabuleux. C'est un concentré de sagesse. C'est un truc de fou. Alors, moi, me concernant, eh bien, c'est la tristesse aussi, Ah, tiens donc. Anita. La tristesse est presque genre au max, c'est-à-dire accablé, désespéré. Mais vous me connaissez un petit peu. Désespéré, pourquoi? Par cette hausse des arrêts de travail, pas tellement par les éventuelles explications, les sources. Voilà, je dis bon, à côté de moi, apparemment, j'ai des gens qui sont très sensibles à ça. Mais non, moi, je remets majoritairement en question notre comportement par rapport aux arrêts de travail, matérialisé par l'expression que j'entends régulièrement, je me mets en travail. Voilà, tout de suite. En arrêt. On arrête. Euh, Oui. J'ai dit quoi? Je En me travail. mets en Eh, travail. alors ça, c'est génial. Ça, c'est un lapsus collector. Il faut absolument... J'adore. Le garder. J'adore. Mais petit mot sur cette Quoi? expression. Moi, c'est une expression que je n'ai jamais comprise. Ok. Parce que je ne me mets pas en arrêt de travail, c'est un médecin qui Oui, me... on est Voilà, mis en donc, arrêt. Oui. voilà, Mais je décide de me mettre en arrêt de travail, je vais voir le médecin pour qu'il me mette en arrêt de travail. certes, mais C'est une expression quand même qui veut dire beaucoup, je trouve. Ouais, mais moi alors, je dois avouer que dans mon entourage, je l'ai rarement entendu de l'entourage Ok. professionnel. D'accord. Très bien. Eh bien, tout de suite, les infos. Alors, je rappelle la règle du jeu.
Quoi, tout va bien? Oui, bah, Tout va Vous bien. n'êtes pas en train de faire une coalition Pas du Non, tout. parce que déjà la dernière fois, mais il y en ok. avait déjà un Ok, début. c'est bon, c'est bon. Quelle info cruciale vous avez choisi de sélectionner? Alors, soit dans la revue de presse, je rappelle que vous avez une revue de presse dans la description, soit ailleurs, voilà, qui vous semble importante, pas passer à côté, histoire qu'on ne soit pas crétin. Enfin, pas trop, quoi. Voilà. Anita, peut-être, tu as sélectionné une info? Bah, Une? bien sûr, j'en ai sélectionné 2. Écoute, c'est toujours toi qui nous dis qu'il ne faut pas rester sur les mêmes autoroutes d'information, qu'il faut savoir diversifier les sources. Donc, je ne vois pas pourquoi à ceux qui nous écoutent, Allez, on on ne donnerait t'écoute. qu'une seule source. Alors, pour moi, je retiens un article qui se trouve sur BFM, qui date du 9 septembre dernier, qui s'appelle Arrêt de travail, la sécurité sociale s'inquiète de la hausse. Mhm. Et pourquoi je le retiens? Parce qu'en fait, il y a une présentation assez précise du problème, de la question, Ok. qui nous fait savoir qu'il y a une hausse des dépenses qui est passée de 10 milliards à plus de 15 milliards, qui nous présente un train de mesures qui ont été prises par rapport aux médecins, aux entrepreneurs, aux assurés eux-mêmes. Voilà. Mhm. Et le deuxième sujet d'information que je trouve intéressant, eh bien, on le trouve sur le site Basta, qui date du 12 février dernier. Et chasse aux arrêts de travail, des médecins dénoncent une campagne d'intimidation générale. Mhm. Et là, on voit sous un autre angle, en parlant aussi de la difficulté des patients, des conditions de travail, des conditions de vie, du secteur où on se trouve géographiquement et où on peut avoir plus ou moins facilement accès à un spécialiste, etc. Je trouve que ces 2 articles se complètent bien. Ok, oui, Voilà, d'ailleurs, ils font monsieur. partie de la revue de presse, et c'est clair Tout qu'en à termes fait. éditorial, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, Basta et BFM TV, un petit peu aux opposés. Voilà, c'est ça. Anne-Lyne, qu'est-ce que tu retiens? Alors moi, c'est comme Anita, c'est peut-être sans surprise pour toi, Philippe, mais l'article de Basta sur cette chasse aux arrêts de travail, j'ai bien aimé dans cet article le fait de donner la parole aux médecins Mhm. qui se font épingler parce qu'ils prescrivent trop d'arrêts de travail. Et on voit que d'avoir juste une approche chiffrée ou numérique a ses limites. Ok. Parce que notamment, il y a des médecins qui témoignent, qui sont addictologues, et où Mhm. du coup, les arrêts de travail, la question se pose autrement que pour des personnes en bonne santé. Et Mhm. du coup, des médecins se font épingler, Oui. pas pour prescrire trop d'arrêts, mais en fait, la notion de trop d'arrêts est très relative en fonction de où on exerce, de la patientèle qu'on a. Ok. Et je trouve aussi qu'on voit la pression qui est exercée sur les médecins. L'enjeu de la réduction du déficit de la contrôle. sécurité sociale est énorme. Et je suis bien contente de ne pas avoir à résoudre cet énorme problème. D'accord. Mais voilà, je trouve qu'en tant que médecin, on voit aussi quel est leur vécu et comment, alors qu'ils cherchent à bien faire leur travail, on leur rajoute des procédures, des démarches, des cases à cocher, et que c'est pas au bénéfice des citoyens. Ok. Eh bien, moi, l'info, sans surprise, ça va un petit peu équilibrer, puisque c'est un article paru dans Capital. Eh ben, Déjà, je le m'en mot doutais, Capital. je m'en doutais. Alors, Capital.fr du 10 juillet 2024, intitulé Arrêt de travail, la Cour des comptes propose de réduire vos indemnités. Voici comment. Et en l'occurrence, donc une info là-dedans, c'est que certes, il y a le mécanisme des jours de carence. Ok, vous savez, c'est les jours où, quand vous arrêtez pendant un certain temps, vous n'êtes pas payé. Voilà, enfin, les indemnités de la sécurité sociale ne commencent pas à actionner. Mais en fait, cet article précise, c'est pour ça que j'ai sélectionné cette info, que, en tout cas dans le secteur privé, 70% des salariés n'ont aucune perte de revenus parce que c'est l'employeur ou la prévoyance de l'employeur qui prend en charge. Vous me voyez venir, quel est l'enjeu de cette information que je pose sur la table? Eh bien, c'est que ça met de l'eau à mon moulin, quelque chose que j'adore, c'est le principe de responsabilité, et je vois sur ce sujet que dans d'autres, tant qu'on ne passe pas à la caisse, eh bien, on n'est pas, et je m'inclus dedans, on n'est pas incité à modifier ses comportements. Voilà, qui casse-paye, par exemple. Voilà, sur un autre sujet complètement différent. Donc, forcément, ça a mis de l'eau à mon moulin. Merci d'avoir quasiment respecté la méthodologie, et il est temps de passer aux questions, donc se faire une opinion. Eh bien, aujourd'hui, on a 2 questions. Je rappelle qu'on essaye de voir en quelque sorte dans quelle mesure un croyant serait peut-être moins en arrêt de travail, court et très court, hein, on a dit, d'accord? Est-ce qu'il serait peut-être plus scrupuleux? Est-ce qu'il serait plus solide aussi? Puisque tu as parlé de fragilité, quelque part indirectement, Anne-Lyne, avec les personnes notamment qui sont en addiction, d'accord? Mais avant ça, il faudrait voir quelles sont les raisons ou les éléments déclencheurs. Vous avez déjà évoqué un peu le sujet toutes les deux, moi aussi à ma manière, ok? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut
vouloir, entre guillemets, dire j'en peux plus, je me mets en arrêt, quoi. Encore une fois, toujours sur les arrêts courts ou les arrêts très courts. Moi, je me suis noté 4-5 éléments, 3 ou 4 que je peux potentiellement entendre, enfin moi accueillir, et 2 ou 3 qui me hérissent le poil là. Voilà. Mhm. Anne-Line, premier élément, qu'est-ce que tu dirais? Je voulais déjà peut-être remettre en perspective en partant sur Timothy Keller, un théologien américain, qui dit qu'avec la chute, le travail devient pénible en fait. Ah, Il est bon originellement, mais ses conditions de travail deviennent plus compliquées, ok. que notamment le travail devient improductif, qui perd de son sens, qui devient égoïste et idole aussi. Waouh. Donc voilà. En tout cas, je trouve quelque chose qui peut peut-être expliquer les arrêts de travail, c'est un manque de sens dans le travail. On ne voit pas toujours ce qu'on fait, ou pourquoi on le fait, ou dans quoi ça s'insère. Et une forme de vanité ou d'inutilité, de manque de sens. D'accord. Et donc, du coup, je me mets en arrêt. Du coup, je me mets en arrêt parce que c'est la variable d'ajustement que j'ai là où j'ai la main. Là où J'essaye j'ai de la main. reprendre la main. Ok. Voilà. Alors, je trouve c'est très intéressant l'expression que tu viens d'utiliser, variable d'ajustement. Ok. Mhm. Anita? Ça peut être lié, les raisons peuvent être liées à des conditions de vie. On est avec des familles éclatées actuellement. Donc, côté extra-professionnel, du coup. C'est ça. Là, on était au travail. Là, c'est en dehors du En travail. dehors du travail. Et D'accord. je peux, par exemple, rencontrer Anita. des problèmes de garde. Mon conjoint peut être malade et peut pas assurer les transports des enfants. Il y a un mouvement de grève. J'ai un problème de voiture, mais la réparation, elle devra attendre le mois prochain. Donc, Hmm. je me trouve comme ça, pris de court, au dépourvu. Je sais pas comment faire. Et c'est la seule solution qui me reste. Voilà. Ok, donc seule solution qui me reste, variable d'ajustement. Dans ce sens-là, j'abonde également. Des secteurs entiers sont en tension Mhm. au niveau charge de travail. Je devrais dire même surcharge de travail. Je pense notamment au milieu hospitalier. Et dans la mesure où ça devient structurel et que les moyens ou les ressources ne sont pas suffisamment mobilisés, à un moment donné, la seule solution où j'ai la main, c'est de dire non mais là j'ai donné tout ce que je peux. Même au-delà de ce que je peux, là, si je prends pas 1 ou 2 jours, je vais péter un câble, quoi. Hein. Mm. Je vais me cramer les ailes. Hein. Donc, il y a des secteurs qui sont en tension et une surcharge. Je Ok. pense aussi au secteur, par exemple, du nettoyage, Ok. où parfois les personnes sont amenées à travailler soit très tôt le matin et très tôt le soir, ou très tard le soir, où parfois il peut y avoir des changements d'emploi du temps quasiment du jour au lendemain, et où les personnes sont effectivement en tension, justement avec un taux de fatigue qui commence à s'accumuler en se disant mais là je n'en peux plus. Voilà. Parfois on peut avoir des situations de début de harcèlement dans le milieu professionnel n'est peut-être pas encore nommé, pointé, mais ça va pas. Il y a des tensions avec les collègues, le chef ça va Ou le pas, management, ouais. le Mhm. management, enfin voilà. Mhm. Et puis il peut y avoir effectivement, pour ces raisons, une grande fatigue. Et ce que tu viens de dire, en disant je suis abattu, mon moral ça va pas, et se dire là il faut que je stoppe quelque part, quoi. Il faut que je Mhm. stoppe quelque part. Donc c'est pas encore une maladie, hein, ça s'est Oui, pas ok. développé, Mm. mais il faut que je fasse quelque chose. Et c'est peut-être là aussi de nouveau, c'est peut-être le moyen que je Ok. trouve, quoi. L'objectif de cette première question pour vous qui nous regardez, qui nous suivez, qui nous écoutez, je vous rappelle qu'on est sur les plateformes de podcast également, c'est que on fasse un petit exercice, y compris pour Philippe, ok, d'accueillir d'abord les éléments déclencheurs pour éviter de tout de suite partir soit en mode trop peut-être social, soit en mode va-t-en-guerre, jugement hâtif. Voilà, prendre un petit peu de recul et avant d'avoir des jugements, d'accueillir, d'entendre, ce qui ne veut pas dire forcément être d'accord, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Ok, donc j'espère que vous retrouvez dans l'un ou l'autre de ces facteurs déclencheurs si vous, de temps en temps, bien, vous faites des arrêts de travail du type court ou très court. Je m'étais noté effectivement les conditions de travail, la pression, la qualité de la relation au chef, comme on dit, hein, au management, est un élément crucial de bien-être au travail. Et à contrario, de mal-être au travail, quoi. Il peut y avoir parfois vraiment de la convenance, dans le sens où on va s'arranger peut-être pour prolonger le week-end, le jeudi Oula, sans transition, là, tu... Wouh, mais ça fait partie aussi. J'avais encore un yes. Ça fait partie de certaines réalités. Où Ah, ben moi, parfois, je m'étais noté même confort et convenance Voilà. personnelle, ouais. Après, Les arrêts du lundi, du vendredi. c'est ça. Ou parfois, Ça y est, là, vous détestez, je voilà. suis sûr. Parfois, voilà, on Bon. passe par là. Anne-Line. Ouais. Ouais. Alors, je rajouterais juste encore quelque chose sur le côté pourquoi on peut comprendre qu'on fasse des arrêts. Ça rejoint aussi cette notion de rythme. Je pense qu'on a de moins en moins de temps de repos ou de coupure. Et du coup, comme on est à courir tout le temps partout, qu'on a énormément d'exigences de tous les côtés, parfois, en plus, la charge du travail, ça fait trop.
Voilà, donc comme on ne sait pas se reposer et qu'on court tout le temps, Ok, voilà. dans tous les secteurs, y compris Même secteur de vie, je veux dire, en voilà, dehors même du dans sa travail. vie en général, quoi. Ok, Entre les loisirs des uns, les sorties, les ci, certains peuvent avoir des rythmes de vie intenables et on vit à un rythme qui n'est pas celui qui serait le bon pour nous, quoi. ok, en tout cas ici, peut-être en Occident. Peut-être ici, Ouais, voilà, c'est ouais, ça. ok. Oui, convenance personnelle, moi je m'étais noté, confort, ça peut faire partie des causes, hein, c'est dans l'inventaire, et j'en veux pour, allez, c'est pas une preuve, mais je remarque quand même que moins on a de conséquences financières, et plus on se met, enfin, il y a des arrêts de travail, voilà, si vous regardez le nombre d'arrêts de travail chez les indépendants, il y en a pas quasiment, enfin, moi je sais de quoi je parle, hein, puisque je suis indépendant depuis 20 ans. Enfin, les statistiques démontrent que les personnes qui peuvent pas, entre guillemets, se permettre d'être en arrêt, je cite, hein, je peux pas me permettre d'arrêter, voilà, donc sont moins en arrêt. Donc c'est bizarre, on est moins malade. Mais C'est peut-être des personnes qui, justement, ont plus de sens dans leur travail et trouvent Ah, aussi un rythme qui Voilà. qui leur d'accord. Et convient qui mieux. peuvent peut-être aménager mieux leur propre temps de travail. Ok. Moi j'ai encore, Il est pris en sandwich, là. ouais, sandwich, ouais, tout à fait. J'ai encore une réponse pour cette première question avant qu'on voit si le croyant serait un super héros par rapport à ça. Waouh! Yes, ok. Moi aussi, je veux bien rajouter Ouais, encore super, quelque chose. génial. Allez, on y va. Du coup, quelque chose qui me semble plus Anne-Lynn. discutable, si on se met en arrêt de travail juste parce qu'on est vexé ou frustré, notre chef nous a refusé un jour de congé ou autre. Enfin, et du coup, ça m'interroge sur la qualité de dialogue qu'on peut avoir aussi et sur le fait de... Enfin, pour moi, dans ce cas-là, si on se met en arrêt parce qu'on n'est pas content, c'est pas OK, en fait. Ok. Je trouve qu'il faut trouver d'autres solutions et que se mettre en arrêt quand on nous refuse un jour de congé, un exemple que tu me donnais, pour moi, c'est très discutable quand on est chrétien, quoi. Alors, du coup, tu vas faire la transition avec la question 2. Alors, c'est marrant, tu as dû hacker mes notes parce que j'ai noté réactivité, sensibilité par rapport au management. Alors, moi, je fais du coaching business. Hein, le nombre de patrons qui me disent je ne sais plus comment parler à mes employés, et notamment la génération Z. Alors, moi qui accompagne des générations Z en tant que tuteur qui sont en alternance, je peux vous dire qu'il y en a une partie, on peut rien leur dire, c'est tout de suite l'arrêt qui tombe sur la table. Hein. Et donc, le dialogue, ok. Et j'ai des gens très proches de ma famille qui sont à leur compte, ils savent plus comment faire. Et avec des jeunes ou avec des moins jeunes, donc il y a une espèce de sensibilité. On peut plus rien dire et tout de suite, c'est claque l'arrêt de travail sur la table, quoi. Donc, bon, voilà. Eh bien, Anne-Lynn nous a proposé une transition vers la question numéro 2. Est-ce que le travailleur chrétien est plus scrupuleux par rapport au micro-arrêt de travail et ou plus solide éventuellement? Est-ce que nous aurions des atouts par rapport à la moyenne de la population? Ah. Et le but, ça serait quand même de donner envie d'être chrétien, quand même, l'air de rien. Pas mal, ça. Allez, on y va. Alors- Des arguments? Bah, Anita, t'as l'air... Alors, et si je commençais par un bémol, pour changer, Quoi bien sûr. Mais un bémol par rapport à quoi? Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'un chrétien est inscrit dans sa génération et dans son contexte culturel. Oui. Et donc, on peut, tout en ayant les mêmes valeurs, Anita. on peut avoir des réactions différentes par rapport à certains problèmes et certains sujets. Je fais suite à ce que tu viens de dire. Il y a des situations qu'on appelle burn-out. Je ne parle pas des burn-out qui sont diagnostiqués. Bon. Mais des situations où il y a une intensité de travail et on dit je suis en burn-out et j'ai donc besoin de m'arrêter. Forcément, la personne qui va voir le médecin avec ces mots-là, le médecin va en tenir compte. Sûr. Dans les mêmes situations, peut-être que quelqu'un d'autre ne dirait pas la même chose. Donc c'est pour ça que je dis on est Avec quand le même vécu. avec le même vécu. Ok, il n'y a pas alors, la même étiquette. voilà, on n'a pas, c'est jamais pareil, mais Ok. imaginons à situation égale, on peut aussi réagir différemment et estimer que c'est normal d'être en arrêt de travail, et dans d'autres cas ou d'autres générations, c'est pas normal. Voilà. Ok, bon, bah, C'était pour relativiser. Ouais, bah, je vais remettre les pendules à l'heure quand même. Hein. Voilà. Ça m'énerve ça. Hein. Ok, mais tu attends, réponds, on va tu réponds bien à la revenir question. Ton bémol répond bien à la question. Toi, tu dis, bah non, plutôt un chrétien est dans sa génération, donc il n'est pas différent des Mais autres. j'ai d'autres choses à rajouter après. Bah, j'imagine, Après. Anne-Lynn. Moi, je dirais un atout qu'on a quand même en tant que chrétien, c'est d'avoir un regard biblique sur le travail. Ouais. Et notamment qu'en Genèse, après l'ordre d'être fécond pour l'homme, il y a quand même la dimension de cultiver la terre, donc d'en prendre Oui. soin et de développer ses potentiels. Et donc ça peut nous interroger sur c'est quoi notre vision du travail. Est-ce que c'est une charge écrasante, que ça peut être Ouais. parfois, ou est-ce que c'est le lieu où je suis appelée à représenter Dieu par mes paroles, par mes actes? Waouh. Ah ouais, donc même s'il Ouais. est pénible, puisque tu reviens pas là-dessus, je Oui, suppose, hein, oui. il est pénible Il même pour les peut l'être chrétiens, pénible, il oui. peut l'être, mais du coup, il y a une façon de s'approprier l'activité.
C'est ça. pour le Et chrétien. exactement. Et c'est un lieu où on peut représenter Dieu là où on est. Et il faut savoir aussi que dans le monde nouveau, on va travailler. On va pas se. Des fois, on imagine le Ouais. ciel comme un. Alors, juste le monde nouveau pour ceux qui... En tout cas, quand il y aura une nouvelle. Enfin, voilà. Oui, les chrétiens et la Bible croient à la vie après la Après la vie, mort. Ah oui, après la voilà. mort ou après la vie, si Après la on vie, veut. voilà. Et effectivement, on peut appeler ça le monde nouveau ou la nouvelle Jérusalem dans un discours un peu... Et Ok. puis, Jésus était charpentier tout un temps de sa vie, quand même. Donc, Ouais. Ça me fait penser à une émission qu'on avait fait la saison dernière sur C'est beau le boulot ? Point d'interrogation. Vous trouvez ça sur notre chaîne YouTube. Moi, je m'étais mis, alors tout de suite pour piquer un petit peu, je pense qu'il y a une tendance, notamment dans la génération Z, mes étudiants vont me détester, pas seulement eux d'ailleurs, Philippe, voilà. C'est en anglais, c'est entertainment, c'est-à-dire le sentiment d'être dans son droit tout le temps, partout. Et pour moi, c'est en contradiction à un moment donné. En tant que chrétien, je dois me remettre en question, même si je suis empreint d'une culture, c'est clair. Philippiens 2,4, c'est dans le Nouveau Testament, hein, que chacun de vous, au lieu de considérer seulement ses intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, je vous ai entendu mes collègues que je vais mettre dans la panade, mon chef, les clients, du coup, que je ne vais pas pouvoir servir parce que je ne suis pas là, l'entreprise avec ses défis de chiffre d'affaires, de marge, etc. Donc, Philippiens 2,4 est pour moi un bon antidote en tant que croyant à cette tentation de dire moi, mon droit, et les autres. Voilà. Je pense que par exemple sur Anita. un des sujets qu'on a évoqué en disant vraiment la convenance, le confort pour Oui. allonger mon week-end, là je pense que clairement non. Non, parce que on est un peu sur une forme de truanderie. Voilà. Ok. Bon, Oui, c'est pas honnête. voilà, c'est pas honnête. Donc Pour le là, croyant, hein, on voilà, n'est pas là pour faire du jugement. voilà, Hein. c'est, On est en train de se mettre dans la peau d'un croyant qui essaye d'être aligné avec ce qu'il professe. Voilà, Voilà. c'est tout. Donc dire je me fais mettre en arrêt maladie, je suis pas du tout malade et je prends ma voiture pour partir en week-end, donc je suis en pleine forme, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, bon. Et par rapport à l'état d'esprit d'une génération, moi ça me fait penser à un verset qui se trouve dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Waouh. C'est-à-dire, je pense qu'on est appelé, et là, parce qu'il y a la suite, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et ça nous renvoie à d'autres passages qui nous disent en fait que quand on travaille pour les êtres humains, il faut considérer que c'est aussi comme si on travaillait pour Dieu. Ouais. Et là, Voilà. tu rejoins quelque part ce qu'a Voilà. dit Anne-Line, hein, on représente Voilà. Dieu sur terre. Et une des questions, c'est de dire si j'avais comme employeur direct Jésus-Christ, est-ce que je lui ferais la même demande? Ouh. Est-ce que je ferais la... Voilà. Ah, je vois bien Jésus avec l'arrêt de travail, là. C'est sérieux, là? T'as rien compris à mon message, hein? C'est clair, mais pour abonder dans le sens d'Anita, Annie. je trouve qu'il y a une dimension d'amour et de service du prochain, même si ça peut des fois sembler bizarre de parler de ça dans le travail. Ouais. Mais dans Colossiens, on est quand même exhorté à faire tout ce qu'on fait de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les c'est hommes, ça. et sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage en récompense. Donc même quand c'est dur, se rappeler que c'est peut-être compliqué avec les personnes avec qui on est là tout de suite, mais en fait on le fait avant tout pour le Seigneur. Enfin moi personnellement, ça m'aide. Bah, écoute, moi je m'étais noté dans cette veine, Anita, je vois que tu peux retenir ton souffle. Oui. Il y a une question d'exemplarité. Alors non pas que le chrétien doit être parfait, jamais, mais il y a quand même le témoignage, et donc pour moi le respect de l'employeur, des collègues, des clients, ça doit être un marqueur pour moi en tant que croyant, ou alors je suis pas aligné avec ce que je professe, quoi. Voilà. Donc une intégrité, une congruence. Alors moi je parlerai aussi Oui. d'une authenticité qui peut amener non pas à ne pas se mettre en arrêt, mais à pouvoir envisager éventuellement avec des collègues, un employeur, les conditions qui font que peut-être je me sens mal. Ah, Donc c'est pas peut-être à court terme que ça se travaille, Ok. mais de se dire à un moment donné, il faut peut-être que je prenne mon courage à deux mains et puis que j'essaye J'adore. de causer de ce qui va ou de ce qui ne va pas au travail, parce que peut-être que d'autres d'ailleurs ressentent la même chose que moi, ok. et que ça peut amener un bienfait pour moi-même et peut-être aussi pour Est-ce les qu'on peut autres. dire qu'un croyant, potentiellement, il devrait avoir les clés pour s'affirmer, faire des feedbacks, y compris négatifs, plutôt que de se mettre en arrêt, de dire il y a quelque chose qui ne va pas, j'alerte mes collègues, j'alerte mon employeur, j'ouvre ma bouche. Je ne suis pas dans le non-dit, quoi. Oui, je pense d'avoir une liberté de parole Oui, parce ok. que Intéressant. finalement Anne-Line. on dépend pas forcément que du regard des autres. En tout cas, il nous emprisonne. Il n'est pas appelé à nous emprisonner. Ok.
Voilà, du coup, d'être libre et je pense qu'on est là aussi pour prendre soin des autres et souvent dire les choses, ça permet effectivement De d'avancer. faire avancer tout le monde. Ouais. Ok, avec un feedback. Mm. On est proche de la fin. Ouais. Peut-être aussi, je veux dire, Ok, on n'en a rien à faire, c'est quand pas on- grave. quand on ressent un mal-être, T'es témoin, Annie, on est d'accord. bah ouais. Bref, ok. elle s'en souviendra maintenant. Mhm. Quand on ressent un mal-être, il y a peut-être aussi un travail à faire intérieur avec Dieu en disant, tu vois, soit je suis pas bien au travail, soit je me rends malade facilement, soit je Ok. suis inquiet facilement. Et donc, il y a peut-être quelque chose à travailler dans notre relation avec le Seigneur en disant, viens m'aider sur ce sujet-là. Mm. Ouais. Mm. Moi, je pense que c'est vraiment un atout du croyant. Alors, c'est pas que pour les croyants. Tous ceux qui travaillent un petit peu sur eux à travers différentes techniques, développement personnel, etc., peuvent connaître cette espèce de autorégulation. Mais je pense qu'un croyant, on a un atout capital puisqu'on est relié à notre Créateur, quoi, hein. D'ailleurs, peut-être pour terminer, je m'étais noté que je pense qu'un croyant devrait être un peu plus solide que la moyenne. Ouais, tout à fait. Pourquoi ? Parce que notamment, par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, des vies à 100 km/h, y compris en dehors du travail, je pense que le croyant, dans le message biblique, est invité à mettre le travail à sa juste place et le matérialisme à sa juste place. Par exemple, si je cours, voilà, donc à un moment donné, il y a une hygiène de vie pour moi, matérielle, spirituelle. Il est enclin à la méditation, par exemple, normalement, le croyant. Ok, je sais qu'il y a toute forme de méditation, mais il est enclin à se poser, à se reposer. Jésus nous appelle. Donc je pense que le risque de se cramer dans tous les secteurs de vie devrait être plus faible en tant que croyant. Voilà. Allez, conclusion. Alors, de nos échanges, qu'est-ce qu'on choisit de retenir ? Un élément par personne, c'est parti. Et je vais essayer d'être plus court parce que c'est moi tout le temps qui ne suis pas dans les temps. Bon, bref. Allez, on y va. Anita. Moi, je retiens l'idée, soyons renouvelés, que notre intelligence soit renouvelée par le Seigneur dans nos temps de prière, et ça nous permet de vivre peut-être différemment. Ok, merci. Très courte, j'adore. Anne-Lyne. Une idée que je retiens, c'est qu'effectivement, en tant que croyant, les arrêts de travail sont à utiliser avec précaution et en tout cas de chercher le dialogue avant tout, plutôt que de la fuite ou de s'enfermer quand on fait des arrêts de travail par convenance. Super, synthétique et limpide. J'adore également. Et j'adore aussi ce que je vais dire dans un instant. Il n'y a pas de raison, puisque là, j'ai fait... Pour moi, le chrétien sincère qui se laisse remettre en question, il a une colonne vertébrale, des ressources intérieures, par de fait. Pas parce qu'il est meilleur que les autres, hein, mais parce qu'il est croyant et donc il est en relation avec Dieu. Donc ça, pour moi, c'est évident. Et puis, juste sur l'indicateur des arrêts de travail, je pense que en tant qu'employeur, je pourrais employer un chrétien. Il aurait moins d'arrêts de travail que les autres. Je parle des arrêts courts ou très courts. Toutes choses étant égales par ailleurs. Voilà, ça, on n'est pas obligé d'être d'accord, bien sûr, mais c'est avec ça que j'aimerais terminer. On ne rajoutera rien. Alors, On Voilà. dira rien. J'ai pas dit que le travailleur chrétien était parfait dans tous les domaines. J'ai beaucoup de contre-exemples, mais sur ce sujet-là, s'il écoute notre émission et qu'il suit nos recommandations, je suis tranquille en tant qu'employeur. Voilà. Allez, les chrétiens, pas crétins. Foi et actualité, on continue de remuer tout ça ensemble. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc, du coup, je le dis avant qu'Anita le dise. Likez, Sur les partagez réseaux. sur les Voilà, réseaux, si vous etc. aimez, n'oubliez Voilà, pas de vous ok. abonner, de liker. Allez, à bientôt pour le prochain épisode. Et merci Anne-Lyne d'avoir été avec nous. Bye.